bonsoir à tous, bienvenue. Un SOS pour ouvrir ce flash d'information. Dans le district des Lacs, l'EPP Ndokwasikro, la seule école primaire du village, va de mal en pis. Toutes les salles de classe de cet établissement scolaire sont en défaillance. C'est avec beaucoup d'amertume et de peine que les enseignants dispensent les cours aux élèves. Pendant la saison des pluies, des salles de classe sont inondées. Le constat de nos reporters Asseta Diarra et Kader Bachil à 19h30. Restons dans le centre du pays, le conte ne doit pas mourir. Au contraire, cette marque de l'oralité qui a plusieurs vertus doit être pérennisée, recommande des intellectuels qui en ont fait une soutenance de thèse à l'université Alassane Ouattara de Bouaké. Des précisions tout à l'heure dans la grande édition avec Gervais Kouassi et Charles Tatou. Parlons sport à présent. Dans 9 mois, le ministère des Sports et du Cadre de Vie sera doté d'un nouveau bâtiment administratif R+5 avec des bureaux modernes qui vont accueillir les agents de l'ONS et la direction des affaires financières. En visite sur le chantier, le ministre Adjemet Silas a pu apprécier l'évolution des travaux. Compte rendu, Ngamble Konaté et Véronique Konan. Le futur bâtiment administratif du ministère des Sports et du Cadre de Vie prend forme. Long de 51 mètres et haut de 24 mètres, le bâtiment situé entre le stade Félix Houphouët-Boigny et la cathédrale Saint-Paul dans la commune du Plateau est un immeuble R+5 avec des bureaux modernes et des composantes respectueuses de l'écologie. Ce lundi 16 décembre 2024, le ministre délégué en charge des sports et du cadre de vie, Adjemet Silas, en visite sur le chantier, a pu le constater. Guidé par les ingénieurs du BNED, Adjemet Silas, accompagné de ses plus proches collaborateurs, s'est montré enthousiaste et satisfait de l'évolution des travaux du bâtiment administratif de son département ministériel. La direction générale de l'ONS, c'est poumon du ministère des Sports. Donc cette direction générale soit dans des très bonnes conditions de travail et ce bâtiment est une réponse claire à cette préoccupation. Et souhaiter que, une fois ce bâtiment nous est livré en août 2025, nous en fassions un bon usage. Débutée en mars 2023, la construction de l'édifice prendra fin en août 2025. De l'autre côté de la frontière sud-ouest de notre pays, au Libéria, un incendie spectaculaire a emporté une partie de la Chambre des représentants tôt ce matin, mobilisant plusieurs équipes de secours. Si les flammes sont désormais maîtrisées, leur origine reste inconnue. Une enquête est en cours pour en déterminer les causes. Cet incident s'ajoute à une série de crises qui paralysent déjà le Parlement. Toujours à l'international, au Mozambique, le cyclone Chido a fait au moins 45 morts et plus de 500 blessés. Selon les derniers bilans, les brigades de secours envoyées par le gouvernement se sont rendues ce mercredi dans les zones touchées par la catastrophe en vue d'évaluer les dégâts et d'apporter le soutien nécessaire à la population. Hors du continent, la Cour de cassation, plus haute juridiction de l'ordre judiciaire français, a rejeté ce mercredi le pourvoi de l'ancien président de la République Nicolas Sarkozy dans l'affaire des écoutes, rendant définitive sa condamnation en France à 1 an de prison ferme sous bracelet électronique pour corruption et trafic d'influence. Une sanction inédite pour un ancien chef de l'État qui n'a pas attendu à saisir la CEDH. Je vous retrouve à 19h30.